des États-Unis s'exerce aussi sur la question des prisonniers politiques étrangers incarcérés en France. Un en particulier, Georges Ibrahim Abdallah. Il a été arrêté en 1984 et condamné à la réclusion à perpétuité pour complicité dans l'assassinat d'un diplomate américain et d'un autre israélien sur le sol français. Libérable depuis plus de 20 ans, toutes ses demandes de libération conditionnelle ont été rejetées, faisant de lui, selon son comité de soutien, le plus vieux prisonnier politique de France, avec plus de 40 ans passés derrière les barreaux. Des manifestations se sont tenues à Toulouse et à Alençon pour exiger sa libération. À Paris, la préfecture a même décidé de les interdire. Demain, Georges Abdallah sera fixé sur sa potentielle libération. Comment le militant libanais pro-palestinien appréhende cette décision? Va-t-il enfin sortir de prison? On en parle avec Sylvie Ferrer, députée La France Insoumise, qui lui a rendu visite vendredi dernier au centre pénitentiaire de Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées. Bonsoir Sylvie Ferrer. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. L'actualité, c'est comme je le disais en introduction, la demande de libération de Georges Abdallah qui sera examinée demain par la Cour d'appel de Paris. Est-ce que vous avez espoir qu'elle aboutisse ? En fait, il y a, comme vous l'avez dit, il y a des manifestations régulièrement, que ce soit à Toulouse, à Paris, et même sur ma circonscription, donc à Lannemezan, où se trouve le centre pénitentiaire. Il y a chaque année, au mois d'octobre, une manifestation qui est organisée par plusieurs dizaines d'organisations, avec 2500 personnes, jusqu'à 2500 personnes. Donc il y a vraiment un intérêt en fait autour de ce qui se passe avec Georges Ibrahim Abdallah, qui est, comme vous l'avez rappelé, le plus vieux prisonnier politique de France et même d'Europe. Quasiment 41 ans de détention, il a 73 ans. Donc oui, il aspire en fait à être expulsé dans son pays, le Liban, puisque la libération conditionnelle avait été conditionnée aussi à son expulsion. Il le souhaitait, puisqu'au Liban, il est attendu. L'ambassadeur du Liban lui avait rendu visite. Donc, comme vous l'avez dit, moi, je m'y suis rendue vendredi dernier, mais j'étais déjà allée le rencontrer avec mon collègue Éric Coquerel, donc vendredi. Donc, nous avons discuté un petit peu du délibéré de demain, mais en fait, c'est pas le sujet qui met en avant de façon majoritaire dans la discussion. Il a une analyse politique large de ce qui se passe au Proche-Orient, de ce qui se passe dans le monde. Et donc, en général, il souhaite plutôt parler des autres. Voilà. Je l'ai dit en introduction, mais ces 8 précédentes demandes de libération avaient été retoquées. Pourquoi cette fois, ce serait différent, selon vous ? Alors là, comme par rapport à la dernière fois où il y avait la nécessité du ministre de l'Intérieur de signer un arrêté d'expulsion, là, s'il est libéré, il n'y aura pas cette obligation. Donc, il sera directement expulsé pour retourner au Liban. Donc, aujourd'hui, en fait, la France s'honorerait à ce qu'il soit libéré. Enfin, personnellement, je trouve que c'est honteux de garder un prisonnier aussi longtemps. Et d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme a énoncé le fait que des prisonniers condamnés à perpétuité doivent avoir un espoir de libération, un espoir de sortir de prison. Et on a vu notamment des prisonniers célèbres comme Nelson Mandela qui ont passé 27 ans en prison. Des condamnés à perpétuité, j'ai regardé récemment là, des condamnés à perpétuité qui sont sortis au bout de 22 ans. Donc aujourd'hui, Georges Ibrahim Abdallah est libérable depuis 1999. Donc c'est totalement scandaleux et notamment, voilà, moi je trouverais que ça serait une honte pour notre pays de garder Georges Ibrahim Abdallah derrière les barreaux et le condamner quelque part à une mort lente dans notre pays, voilà, le pays des droits de l'homme. Vous l'avez dit, vous lui avez rendu visite vendredi dernier dans sa cellule accompagné de Éric Coquerel. Comment l'avez-vous trouvé ? Alors, c'est quelqu'un qui est très fort, en fait, voilà, parce qu'il a gardé toujours cette force dans son analyse politique, dans son moral. C'est quelqu'un qui a le moral, qui se préoccupe de la situation des autres, qui s'intéresse
à la vie politique. D'ailleurs, il a énormément de livres. Il a des dizaines et des dizaines de livres qu'il a d'ailleurs été obligé de sortir de sa cellule, qui fait 9 mètres carrés, parce qu'il en avait tellement qu'il sort ses livres en fait, de sur son lit pour se coucher, et il les remet le matin pour pouvoir circuler dans sa cellule, tellement qu'il a de livres. Donc il en a fait sortir quelques-uns par des militants qui le visitent régulièrement. Il a beaucoup de courriers, il a une 20aine de lettres par jour. Donc c'est quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, qui par sa singularité en termes du nombre d'années de prison est resté droit et debout, quoi. Voilà. Vous parlez de son analyse politique. Comment lui-même se perçoit-il son engagement après tant d'années derrière les barreaux? On le répète, plus de 40 ans. Presque 41 années. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il a passé plus de temps en prison qu'à l'extérieur aujourd'hui. Il est rentré en prison en 84 ou 87, je crois. Voilà. Donc, il a été arrêté en 84. En 84, exactement. Eh bien, en fait, il suit l'actualité parce qu'il reçoit des journaux qui lui sont envoyés. Il a la télévision et il lit beaucoup. Donc, il a en fait ce regard du monde. Il observe ce qui se passe aussi. Il observe on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais il y a une fascisation aussi aujourd'hui de l'Europe, du monde, avec Donald Trump aujourd'hui au pouvoir aux États-Unis, avec Elon Musk qui fait de l'ingérence aussi en Europe. Et donc, ça, il le comprend tout à fait. Et il nous demande même de faire attention à nous. Moi qui suis militante de la France Insoumise, j'ai des collègues qui ont reçu des menaces de mort. J'ai eu aussi ma permanence, moi, personnellement taguée, avec des propos fascistes. Et donc, il nous demande de faire attention à nous. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a cette force et qui évite toujours de parler de lui, en fait. Vous l'avez dit, il est très attendu au Liban, mais il a aussi beaucoup de soutien en France et à l'international. Il y a d'ailleurs un large mouvement pour sa libération, qui s'est renforcé d'ailleurs ces derniers mois avec les mobilisations en faveur de Gaza. Est-ce que vous pensez que cette mobilisation populaire, elle peut avoir un impact sur la décision de justice? Et est-ce que c'est peut-être ça qui change cette fois-ci? Alors, je pense que la décision de justice, elle doit se faire de façon souveraine en France, parce qu'on a vu dans les dernières décisions qu'il y avait une ingérence, notamment des États-Unis, puisque au moment où sa dernière demande de libération conditionnelle, qui avait été conditionnée à l'arrêté d'expulsion, au ministère, ils avaient avoué qu'ils avaient reçu un coup de fil à l'époque proche d'Obama pour en fait indiquer qu'il ne fallait pas qu'il sorte. Et donc cette ingérence, elle est toujours là, puisque justement, j'allais vous en parler, à la dernière des pressions des États-Unis et d'Israël sur son maintien en prison. Selon vous, ça a un réel poids, ses influences dans ces affaires? Oui, il faut rappeler qu'il a été condamné en fait pour complicité en fait dans l'assassinat donc de 2 diplomates, un américain et un militaire américain et un conseiller israélien pour complicité. Il a été condamné à perpétuité. Il a fait, je dirais, la peine maximale. C'est pour ça qu'il est libérable depuis 1999. Et aujourd'hui, on l'a vu dans l'audience du 7 octobre dernier à la centrale pénitentiaire de Lannemezan, où il y avait un mémoire venant des États-Unis qui était présenté en disant qu'il ne fallait surtout pas le libérer. Et ça a duré l'audience a duré plusieurs heures, et Georges Ibrahim Abdallah a dû aussi écouter tout ça. Donc c'est des moments, je suppose, très difficiles pour lui, quoi. Et donc c'est la raison pour laquelle il a hésité en fait à refaire cette demande de libération. Ça faisait très longtemps qu'il n'en avait pas refaite. Depuis 2013, il me semble. Oui, parce que c'est des moments assez difficiles. Il l'a fait il l'a dit pour les comités de soutien, parce que moi, dès que j'ai été élue, en fait, j'ai initié une tribune
signé par des collègues, une trentaine de collègues. Et ensuite, un an après, avec ma collègue André Torigna et le collègue aussi André Chassaigne du Parti communiste, nous avons initié une autre tribune qui là a été élargie à une centaine de personnalités, notamment Annie Ernaux, qui est donc prix Nobel de littérature, hein, qui a signé cette tribune. Et donc c'est là qu'en fait, il y a eu aussi cette demande de libération conditionnelle qu'il a accepté de faire. Et j'espère que demain nous aurons tout simplement le délibéré qu'il se doit et qui ferait honneur à notre pays des droits de l'homme. Qu'est-ce que représente la figure de Georges Abdallah aujourd'hui, notamment dans ce contexte de mobilisation en faveur de Gaza et pour les comités de soutien? Alors c'est quelqu'un qui s'est battu en fait pour la Palestine, hein, au moment où justement il y avait eu les massacres de Sabra et Shatila, hein, on se souvient que ça a été des centaines de morts en fait, de femmes, enfants, donc qui ont soulevé cette résistance et donc il faut le remettre dans le contexte aussi. Et aujourd'hui, il continue de se mobiliser en fait pour la Palestine et d'analyser ce qui se passe aujourd'hui et d'être triste en fait pour ce qui se passe pour le peuple palestinien. Et d'un autre côté, il comprend va falloir aussi travailler à la réconciliation, à la paix, et avec un État qui soit dédié, parce que c'est une issue. C'est ce qu'il souhaite en tout cas. Je l'ai dit en introduction, mais la manifestation organisée pour soutenir sa libération aujourd'hui à Paris a été interdite. Comment est-ce que vous analysez, vous, cette interdiction ? Alors, on a eu aussi des interdictions sur ma circonscription, à Lannemezan. Il y a déjà eu des interdictions. Il y avait eu un appel au tribunal administratif de Pau pour qu'une heure avant ou 2 heures avant la manifestation, elle soit autorisée. En fait, il n'y a pas de raison. C'est purement en fait, arbitraire. Toutes les manifestations se sont toujours bien passées. On a vu aussi que pour la Palestine, il y avait eu des interdictions de manifester qui ont été levées par les tribunaux administratifs. Donc c'est une décision purement arbitraire et je ne comprends pas cette décision. J'ai une dernière question pour vous. Si demain sa demande est encore rejetée, quelles seraient les prochaines étapes pour son comité de soutien et pour les parlementaires comme vous qui défendent sa cause ? Alors, ça serait une déception énorme. Et chaque année, mois d'octobre, il y a une manifestation, comme je vous l'ai expliqué, avec des milliers de personnes. Et on continuera à se mobiliser parce que ce serait un scandale pour notre pays. Comme je vous l'ai dit, Nelson Mandela est resté 27 ans en prison. Et là, on est à plus de 40 ans, bientôt. Plus de 40 ans de prison. Donc, on doit, en fait, en finir avec ce déni de droits humains qui s'abat sur Georges Ibrahim Abdallah. Est-ce que vous irez jusqu'à la Cour de cassation ? Alors ça, il faudrait voir avec son avocat, Maître Chalancé, qui est son porte-parole aussi. Il n'a pas donné d'instruction dans pour ce l'instant, sens. Non, il attend le délibéré. Et j'espère qu'il sera favorable. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci Sylvie Ferrer pour être venue sur ce plateau. Merci.